Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit PwC et on va parler RSE, responsabilité sociétale des entreprises, engagement, mais on va aussi répondre aux questions que vous avez été nombreux à nous envoyer. Et pour y répondre, on va discuter aujourd'hui avec Justine qui est chef de projet RSE et mission sociétale. Bonjour Justine. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va bien. Bienvenue. Merci. Sur ce plateau. Mais tu n'es pas venue seule, puisqu'avec toi, il y a Christine qui est consultante au sein de la compétence People et Organisation de PwC France. Bonjour Christine. Bonjour. On reviendra tout à l'heure sur ton intitulé de poste qui reste pour l'instant un mystère. Ça va ? Très bien. Ça va très bien. Bon alors, on va discuter de vos actions sociétales qui sont en lien avec vos différents métiers. Mais d'abord, Justine, tu sais ce qui t'attend, puisque tu vas devoir nous pitcher PwC en 1 minute 30. Alors on passe tout de suite au Pitch Me That. Alors Justine, PwC c'est quoi ? Alors, PwC, c'est un cabinet d'audit et de conseil innovant, dynamique, riche de ses collaborateurs. On est une entreprise engagée qui met les mains au cœur de ses actions pour une croissance durable et responsable. Alors on va parler de vos différents engagements, mais on va voir aussi les projets que vous proposez aux collaborateurs et dans lesquels ils peuvent s'impliquer. Et notamment les profils que vous recherchez et les postes qui sont ouverts. Alors on va voir ça en détail tout de suite. Alors pour commencer, quelles sont les offres disponibles aujourd'hui chez PwC ? Alors, on recrute déjà 2000 personnes par an, donc ça fait quand même beaucoup d'offres. On recrute sur l'audit, sur le conseil, sur la RSE également. On a un département conseil en développement durable également. Donc c'est 2000 offres de postes par an, autant en CDD, CDI, alternance, stage, donc c'est assez varié. Quelques idées de postes qui sont disponibles dans le département RSE ? Oui, tout à fait. On recherche pour le mois de septembre, par exemple, un stagiaire ou une stagiaire en RSE et mission sociétale qui serait intéressé de rejoindre notre équipe. Et donc à partir du bac plus 5 ? Oui, à partir du bac plus 5 ou moins, à voir en fait en fonction du profil de la personne. Et vous recrutez autant en université qu'en école, d'ingénieur, de commerce ? Sur mon poste ou en général ? En général. En général, on est plutôt sur les écoles de commerce et d'ingénieurs, mais on ouvre de plus en plus aux universités et c'est vraiment un engagement fort de la part de la direction générale. On va parler d'un point important, c'est le processus d'embauche. Peut-être Christine, tu peux nous dire comment ça se passe, ce processus d'embauche ? Le processus d'embauche, alors moi, mon cas, il est un peu particulier puisqu'en fait, j'ai été recrutée par PwC dans le cadre d'un programme qui s'appelle Opération Phoenix. C'est un programme qui s'adresse aux titulaires d'un master recherche en sciences humaines ou alors en sciences exactes. Donc le but pour les entreprises qui sont partenaires de ce programme et que PwC porte à bras-le-corps, c'est bien de recruter des profils universitaires, recherche, donc c'est-à-dire des personnes qui initialement ne se destinaient pas à un poste en entreprise, des personnes qui n'ont pas forcément ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Et donc c'est dans le cadre de cette opération Phoenix, ce programme de recrutement qui a vocation à ouvrir un peu le champ des possibles en termes de recrutement. L'idée, c'est d'avoir plus de diversité de profils, de sortir un peu des circuits habituels que sont les écoles de commerce ou encore les écoles d'ingénieurs et d'ouvrir la porte aux universitaires. Le processus d'embauche, il est classique, Justine ? Pour l'opération Phoenix ? Pour, en général, le processus d'embauche, on envoie son CV, on est contacté par un Tout ou à une fait, RH. oui. Alors le processus, c'est directement postulé sur le site carrière, qui d'ailleurs est tout nouveau, qui a été mis en ligne aujourd'hui, donc une nouvelle version. On postule sur le site carrière et suite à ça, on est contacté par le service recrutement. Et ensuite, il y a un processus de recrutement qui peut être parfois un peu différent en fonction du métier. Forcément, on est pluridisciplinaire, donc ça peut être un peu différent. Mais oui, ça reste, somme toute, assez classique. Après, il y a des innovations aussi en termes de recrutement. Par exemple, des tests sur la personnalité pour savoir quelle personne exacte on a en face de nous. Ça permet de pas seulement demander en termes de compétences ce qu'on fait, mais aussi en termes de personnalité. On a dit qu'il y avait plusieurs profils différents. Qu'en est-il de la parité homme-femme ? Alors, question parité homme-femme. Il faut savoir qu'au niveau des juniors, donc c'est-à-dire les jeunes diplômés, on a une parité homme-femme qui est presque assurée. Malheureusement, je dis presque parce que c'est pas totalement. Mais globalement, plus on monte en grade et moins on a de femmes.
En fait, on est parti de ce constat-là et on s'est dit, mais il faut rééquilibrer la balance. Donc, ça ne va pas se faire en 1 an, en 2 ans ou en 3 ans. Donc, on va construire un programme autour d'une grande enquête pour rééquilibrer petit à petit. L'objectif, c'est globalement d'accompagner les femmes à les projeter à des postes à haute responsabilité et de briser, en fait, la glace. Donc, on va faire de la sensibilisation. On va les accompagner à travers du mentorat, par exemple. Et on va leur permettre d'être coachés et de faire des cafés mensuels avec des femmes pour parler des problématiques autour de leur carrière. Et quelles sont les actions qui sont mises en place pour favoriser la vie privée et la vie professionnelle? Tu veux que je réponde? Je veux bien que tu répondes, ensuite je donnerai mon avis de collaboratrice. Ok, ça marche. Alors, par exemple, il y a 2 ans de ça, tous les collaborateurs ont eu le droit à 6 jours de e-working par mois. Donc ça a été mis en place pour l'ensemble des collaborateurs. Donc chaque personne peut faire, quel que soit le jour de la semaine, 6 jours de e-working par mois. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est une charte du mieux vivre ensemble qui a été mise en place, qui par exemple dans cette charte rappelle les bonnes règles pour bien vivre ensemble. Et notamment les heures à laquelle il faut faire attention de ne pas envoyer de mails, les horaires de réunion à ne pas dépasser. Voilà, des petites choses qui sont au final des pratiques qui sont importantes de mettre sur une charte écrite pour que ce soit compris et pris par tous. Christine, tu as participé à ces sessions de e-working? Alors, ce qu'on appelle e-working, on va dire que nous, dans notre jargon, en tant que collaborateurs, il s'agit plus en fait de faire du télétravail, ce qui en fait est une possibilité qui est offerte à l'ensemble des collaborateurs de travailler de chez soi ou d'un autre endroit, d'un endroit en tout cas qui n'est pas le bureau, on va dire le siège de la société. Et c'est sûr que suivant les situations personnelles, ce mode de travail, il est assez apprécié dans le sens où voilà, on évolue dans des domaines où on nous demande de la flexibilité et parfois, il faut le dire, pour des raisons personnelles ou professionnelles, c'est plus pratique de travailler de chez soi dans le cas où on a des enfants. Voilà, donner cette possibilité aux collaborateurs de travailler pendant un moment donné, voilà, 6 fois par mois chez soi, c'est une possibilité qui est appréciée et surtout qui montre aux collaborateurs que voilà, nos managers et PwC en tant que firme s'intéressent à notre bien-être et peut envisager que voilà, parfois le collaborateur il est pour des raisons ou pour des autres, il est plus à l'aise pour travailler de chez lui ou voilà, ça montre quand même que on va dire que l'entreprise pense à nous, pense à notre bien-être et pense à nous donner de bonnes conditions de travail. Et c'est important. Et justement, qu'est-ce que fait PwC pour réduire son impact sur l'environnement? Alors, on a plusieurs actions qui sont mises en place, mais globalement, étant donné qu'on est une société de services, donc on n'est pas une société de produits, on a principalement une cause d'émissions de gaz à effet de serre, ce sont nos déplacements professionnels. Étant donné qu'on va beaucoup chez le client, on se déplace beaucoup en avion, donc c'est notre principal levier d'amélioration. Et pour ça, en fait, on a mis en place un programme qui vise à compenser nos émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à nos déplacements professionnels. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des partenariats avec des entreprises qui nous aident à compenser, qui, je ne sais pas moi, par exemple, utilisent notre financement dans des projets de reforestation, voilà, qui nous permettent de compenser nos émissions. Et quelles sont les actions dans lesquelles les collaborateurs peuvent s'engager, s'impliquer? Au niveau social et solidaire, oui. Alors principalement, on a 3 formes d'engagement. On a du tutorat, donc être tuteur par exemple d'un jeune dans son orientation professionnelle. On a du bénévolat, donc c'est tous les collaborateurs, une fois par an, ils le font au moins avec leur équipe, participer à une journée solidaire, donc ça peut être plein de choses. Et enfin, du mécénat de compétences. Et donc là, d'ailleurs, Christine pourrait un peu mieux y répondre que moi. Alors, le mécénat de compétences, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des missions stratégiques en fait, de PwC, c'est d'avoir un impact positif et durable sur la société. Donc, PwC donne la possibilité à l'ensemble de ses collaborateurs de s'engager sur leur temps de travail dans des actions solidaires auprès d'associations. C'est un peu dans ce cadre-là que s'organise le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, qu'est-ce que c'est? C'est PwC qui met à disposition un collaborateur ou une collaboratrice à disposition d'une association
Voilà, un collaborateur qui va évoluer au sein de la structure et qui va mettre à disposition ses compétences justement dans le cadre d'une action solidaire. À titre d'exemple, actuellement, je suis sur une mission de mécénat de compétences pour une association qui s'appelle Bleu Blanc Zèbre. Bleu Blanc Zèbre, c'est une association qui a développé un partenariat avec le Conseil régional d'Île-de-France pour lutter contre le décrochage scolaire et favoriser l'insertion professionnelle des jeunes franciliens. Donc c'est un projet régional et en tant que consultante, je les accompagne sur le pilotage de ce projet. Alors justement, vos potentiels futurs collaborateurs nous ont envoyé beaucoup de questions qu'on a sélectionnées. Alors on va pouvoir y répondre tout de suite. Alors c'est sur la messagerie d'Insta qu'on est allé récupérer leurs questions. D'ailleurs, chez vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur la page Instagram de Job Teaser et nous envoyer vos questions directement en DM. Alors on prend la question de Chloé qui vous demande quelles sont les démarches mises en place sur le sujet du handicap. Alors, on a une mission handicap chez PwC depuis 2009. Principalement, on a 3 objectifs. Recruter des personnes en situation de handicap, faire en sorte qu'elles se sentent bien chez PwC, donc ça veut dire les accompagner. Et enfin, sensibiliser l'ensemble de nos salariés au handicap, dans le cas où ils ont des personnes en situation de handicap dans leur équipe et même dans des logiques d'inclusion. Okay. Tanguy qui vous demande comment s'articule la stratégie RSE et développement durable de PwC. Alors, on a 4 grands piliers autour de la gouvernance responsable. Donc là, c'est plutôt autour de l'éthique de notre business. Favoriser la diversité et le bien-être de nos salariés. L'engagement des collaborateurs, donc là on en parlait un peu, notamment à travers notre fondation PwC, mais également sur du mécénat de compétences, donc des missions plus classiques comme Christine. Et enfin, réduire notre impact sur l'environnement. Okay. Gaëlle qui vous demande, les métiers des ressources humaines sont-ils compatibles avec un engagement solidaire et social ? Oui, tout à fait. Pourquoi pas en fait. On a d'ailleurs beaucoup de personnes en ressources humaines qui participent à des actions dans le cadre de l'économie sociale et solidaire proposée par PwC. C'est totalement compatible. Pourquoi pas en fait ? Laura, j'aimerais en savoir plus sur les opportunités chez PwC permettant aux employés de réaliser des actions solidaires et sociales. Alors, du coup, ça va un peu avec ce qu'on a dit tout à l'heure, mais peut-être que je peux en parler un peu plus. Au téléphone, vous m'avez dit que c'est les jeunes qui s'engagent plus au sein de la société, qui portent plus de projets solidaires et sociaux. Oui, c'est vrai, parce que peut-être que ça correspond un peu à une génération. Après, en général, je ne parle pas trop de génération, mais plutôt voilà, de tendance. Après, effectivement, on a plusieurs manières de s'engager. Donc soit on va faire du pro bono, donc ça veut dire pendant une matinée, si on n'a pas assez de temps, permettre à une association de bénéficier de nos conseils. En fait, ce qui est intéressant pour PwC, c'est que, étant donné qu'on est une société de services intellectuels, le plus intéressant, c'est de mettre nos compétences intellectuelles au service d'une structure. C'est ce qu'on fait beaucoup et c'est ce qui est proposé dans le cadre de nos journées de travail. C'est-à-dire qu'une personne a la possibilité de participer à une action solidaire pendant une journée de travail, ça sera compté comme une journée de travail et non pas besoin de prendre une journée de congé. Aipeng qui vous demande comment intégrer l'économie circulaire dans les démarches RSE. Alors, par exemple, dans le cadre de PwC, on a mis en place le tri sélectif avec des prestataires qui nous aident à recycler nos déchets et à les réutiliser derrière. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils vont prendre nos déchets, ils vont les recycler et ils vont en faire des nouveaux matériaux. Ok. Noël qui vous demande, pouvez-vous nous donner un exemple concret d'engagement de PwC dans l'économie solidaire et sociale ? On a déjà évoqué certains exemples. Peut-être du coup un peu plus celui de Christine, parler un peu plus de Bleu Blanc Zèbre. Oui, alors comme je le disais c'est toi qui as choisi, on est venu te proposer de t'engager dans ce... Alors, c'est vrai que, donc, comme je le disais avant, de mon point de vue, du moins depuis ces quelques années que je suis chez PwC, j'ai quand même l'impression que c'est quand même une entreprise qui est à l'écoute de ses collaborateurs. Alors, je sais que c'est quelque chose qui va paraître un peu bateau, mais dans mon cas personnel, je l'ai vraiment ressenti. J'avais exprimé le besoin d'être sur un projet qui me motive, dans lequel j'aurais de l'autonomie, et voilà, pour lequel j'aurais vraiment une appétence limite personnelle plus que professionnelle.
Et il y a eu cette opportunité qui s'est présentée, Bleu Blanc Zèbre, où on m'a proposé cette mission. J'insiste sur le fait qu'on me l'a proposé dans le sens où j'aurais très bien pu dire « Ah ben non, ça ne correspond pas à ce que je veux faire », mais pas du tout. On me l'a proposé et en fait, Bleu Blanc Zèbre, c'est vraiment un exemple très concret de comment un collaborateur peut s'engager dans ce qui relève du social et du solidaire. C'est une association qui porte beaucoup de projets, qui a vocation à un peu contribuer à la résolution de différents problèmes dans la société. C'est une association qui est organisée en bouquets thématiques. On a le bouquet emploi, le bouquet formation, alimentation. En tout cas, moi, j'ai été sollicitée sur un projet avec Bleu Blanc Zèbre qui était dans une démarche de réflexion sur comment vraiment avoir un impact sur la société, quelque chose de concret, et qui avait développé en parallèle, bien avant le contact avec PwC, une convention de partenariat avec le Conseil régional d'Île-de-France sur une durée de 3 ans, avec 2 objectifs: lutter contre le décrochage scolaire, favoriser l'insertion des jeunes professionnels. Moi, c'est un sujet qui m'a toujours... il s'agit de 2 sujets qui m'ont tout de suite parlé. Peut-être parce que dans une autre vie, j'étais enseignante. Mais en tout cas, c'est des problématiques qui me touchaient, même à titre personnel. Et il se trouve que le sujet était très intéressant. Et en même temps, ça me permettait de faire ce que j'aime faire, à savoir du pilotage de projet. Et donc, ça m'a permis vraiment de me lancer dans une aventure dans laquelle vraiment je ne pensais pas avoir l'occasion de me lancer, du moins dans le cadre professionnel. Et au jour le jour, ça permet d'échanger avec des associations, avec des collectivités locales, avec des personnes travaillant au Conseil régional d'Île-de-France. Et vraiment, pour le coup, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose qui relève tant du social que du solidaire, puisqu'on est en contact au jour le jour avec les associations qui ont affaire à des situations parfois difficiles, des jeunes en situation de décrochage scolaire, exclus, et puis... ça peut paraître un peu cliché, mais du coup, on est souvent confronté à la réalité de ce qu'on appelle les quartiers. Et vraiment, ça donne à voir de l'humain, ça confronte. Et ça permet de suivre un projet qui te correspond finalement. Exactement, surtout un projet dont je partage les valeurs avec une association. Alors justement, on va passer au conseil d'expertes et toutes les 2 que vous allez pouvoir nous donner. Alors on va passer à la prochaine rubrique où tu vas pouvoir nous expliquer en détail un peu plus ton parcours. Alors si je redonne, Christine, l'intitulé de ton poste, tu es consultante au sein de la compétence People et Organisation. Alors ça veut dire quoi, au sein de la compétence People et Organisation? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que PwC au niveau du conseil, on est organisé en BU, Business Unit, qui correspondent à des départements. Et au sein de chaque département, on a différentes compétences. On a People and Organisation, et cette compétence, en fait, ça amène à travailler en général avec de grosses structures qui sont focalisées en général autour de projets relatifs à la conduite du changement, au pilotage de projets de manière générale. Il y a toujours un aspect ressources humaines, d'où l'aspect people. Et cette compétence, elle permet un peu d'allier ce qui relève des ressources humaines, par exemple la refonte d'équipe, changer le fonctionnement d'une équipe, changer le fonctionnement d'une entreprise, la manière dont on gère les ressources humaines et organisation parce qu'en général, il s'agit de grosses entreprises qui font appel à nos services pour faire de la conduite du changement dans leur manière de travailler. Tout à l'heure, tu as parlé de l'opération Phoenix, donc ce qui permet d'avoir une grande diversité des métiers, des profils. Elle est accessible à partir de quel niveau, cette formation ? Alors, l'opération Phoenix, elle s'adresse aux titulaires d'un Bac+5, d'un master recherche en sciences humaines ou alors en sciences exactes. D'accord. Est-ce que tu as un conseil à donner aux étudiants ou aux jeunes diplômés qui postulent ? Quelle est la qualité à avoir, le soft skill à avoir pour postuler ? Alors autant je dirais qu'on invite souvent on dit souvent que les entreprises ne sont pas assez ouvertes d'esprit. C'est parfaitement entendable, mais j'ai envie de dire que ce conseil il s'applique des 2 côtés. Il faut que les entreprises soient plus ouvertes d'esprit dans leur manière de recruter et qu'elles diversifient un peu les profils, mais il faut que aussi les étudiants soient ouverts d'esprit dans le sens où il faut être à l'écoute de ce qu'on a autour de soi, ne pas rentrer tout de suite dans des cercles un peu restrictifs et se dire « Oh, les grandes entreprises ou les entreprises, ce n'est pas pour moi ». Il faut être ouvert, il faut voir ce que les entreprises ont à nous apporter, ce qu'elles mettent à notre disposition. Par exemple, qui aurait pu dire que
en travaillant pour un grand cabinet de conseil et d'audit, j'aurai l'occasion de faire une mission comme ce que je suis en train de faire chez PwC. Donc vraiment être ouvert d'esprit, être curieux, faire preuve de curiosité intellectuelle et montrer que voilà, il faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. C'est pas parce que on a un diplôme dans tel domaine que forcément on va pas pouvoir évoluer dans un autre domaine. Bon, ce que tu dis, c'est que tout est possible ou envisageable en tout cas chez PwC. Justine, quelles sont les attentes d'un jeune diplômé au sein de PwC? Les attentes d'un jeune diplômé? Est-ce qu'il a tout de suite des responsabilités? Quand on entre alternant ou stagiaire, il y a une possibilité d'embauche? Oui, bien sûr. Après, ça dépend encore une fois de nos métiers. Mais bien sûr, le but en fait de notre entreprise, c'est aussi de proposer des emplois qui soient durables. Après, dans la logique de la situation. Mais bien sûr, dans le cadre d'un stage, d'une alternance ou même d'un CDD, l'objectif, c'est de recruter la personne derrière. Vous faites passer des entretiens toutes les deux? Moi, ça m'est déjà arrivé pour la première fois il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux étudiants pour qu'ils puissent décrocher un poste? De plus parler d'eux, peut-être. Il y a des questions que tu as posées, une question que tu aimes bien poser en entretien? Non, j'avoue que je préfère plutôt les écouter parce que j'ai passé beaucoup d'entretiens où c'était beaucoup l'employeur en face de moi qui parlait et au final, j'avais pas beaucoup l'occasion de parler de moi. Et en plus, ça a tendance un peu à gêner et à intimider. Au final, après, on se dit mais qu'est-ce que je vais dire sur moi? C'est tellement peu à côté. Donc non, je les laisse plutôt parler et me dire en fait ce qu'ils ont envie de faire. Je vois que tu hoches la tête. Oui, non mais tout à fait. Je me disais également que si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment soyez vous-même. Okay. Dans le sens, l'entretien, c'est le moment où c'est l'occasion de se présenter, de se montrer surtout tel qu'on est et que dans une certaine mesure, on peut se dire que voilà, en face, on va nous accepter tel qu'on est ou pas. Donc autant montrer d'emblée qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui peut potentiellement nous mettre en difficulté. Moi, de ce que j'ai vu, c'est que surtout, une fois la phase de l'étude des CV, des lettres de motivation passées, ça va surtout se jouer sur la personnalité. Sur la personnalité, donc rester naturel. C'est ça. Maintenant, ça va être à vous de rester naturel, puisque ça va être votre carte blanche. Alors, on passe tout de suite à la suite. Alors, vous êtes venu avec 2 slides que Justine, tu vas commenter. Alors, c'est quand tu veux. Merci. Alors, je voulais juste vous montrer notre stratégie pour que vous voyez en fait que c'est au cœur de PwC, la RSE. Donc, vous avez notre ambition. PwC contribue à réconcilier économie, entreprise et société en mettant l'humain au cœur de notre action pour une croissance durable et responsable. Alors ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais c'est des mots qui sont assez forts et qui sont une première chez PwC. Donc la RSE est intégrée dans une des 3 missions que vous voyez là, avoir un impact positif et durable sur la société. Sur la slide suivante, vous voyez nos engagements sociétaux, donc qui s'articulent principalement autour de la diversité et l'égalité des chances. La santé et le bien-être, donc comment la santé et le sport par exemple peuvent être un des vecteurs de bien-être au travail, et enfin comment PwC accompagne et rend visibles les réussites françaises, que ce soit des PME, des startups par exemple à travers notre mouvement Let's Go France que vous pouvez consulter sur le web. Et enfin, des sujets qui sont extrêmement importants autour des pratiques responsables, autour de nos métiers, l'éthique par exemple, et notre impact sur l'environnement comme j'en parlais tout à l'heure. Ça fait beaucoup de choses. Oui, Christine, un dernier mot. Pourquoi vous rejoindre, tiens? Pourquoi nous rejoindre? Parce que j'ai vraiment l'impression que PwC est une entreprise à l'écoute de ses collaborateurs qui a vraiment le souci de créer de bonnes conditions de travail, des conditions de travail qui nous permettent chaque jour d'être contents de venir au travail, que ce soit au siège de la société ou alors chez nos clients. C'est le mot de la fin. On peut dire que c'est le mot de la fin? Oui. Bon. Merci à toutes les deux d'avoir été là, d'avoir Merci. exposé tous ces projets au sein de PwC. Chez vous, si vous êtes intéressé, bien, il vous suffit de postuler sur le site carrière.pwc.fr ou encore sur jobteaser.com. Encore merci à toutes les deux. Merci. Bonne continuation. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.